1, 2, 3, hop. Voilà, ça c'est bien, vous dites hop et puis vous ne sautez pas. Mais comment donc je n'ai pas sauté parce que vous n'avez pas sauté? Comment j'ai pas sauté? Bien entendu, j'ai pas sauté, j'allais pas sauter tout seul. Comment tout seul? Nous avons dit qu'à hop, nous plongerions tous les deux ensemble. Si vous ne plongez pas, moi je ne plonge pas non plus, voilà tout. Mais si vous ne plongez pas, ne dites pas hop. Parce que quand vous avez dit hop, moi pour un peu je plongeais. Il s'en est fallu d'un rien, heureusement que je vous ai regardé. Mais moi aussi je vous ai regardé, c'est même pour ça que je me suis retenu. J'ai même failli perdre l'équilibre si je ne m'étais pas retenu juste à temps. Oh, quel menteur vous faites! Vous avez dit hop pour que moi je plonge, mais vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait bien que vous n'étiez pas décidé. Je n'étais pas décidé parce que je ne veux pas plonger tout seul et que je n'ai pas confiance en vous. Et j'ai eu raison de me méfier parce que quoi? Avez-vous plongé vous ou non? Non, je n'ai pas plongé parce que j'étais sûr que vous ne plongeriez mais pas. Mais qu'est-ce que vous en saviez que je ne plongerais pas? Il fallait plonger quand j'ai dit hop, à ce moment-là, moi aussi j'aurais plongé. Alors si vous attendez que je plonge pour plonger, moi j'appelle pas ça plonger ensemble. Si vous cherchez la petite bête, bien sûr qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. D'après vous, il faudrait peut-être aussi décider à quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge, parce que si vous plongez sur le H et que je plonge sur le P, alors moi je serai en retard. Il n'y a qu'à plonger sur le haut, voilà tout. Vous feriez mieux de plonger dedans. Quoi dedans? Dans l'eau. Il y a longtemps que j'aurais plongé si vous saviez dire hop d'une manière un peu convaincante. Bah dites-le pour voir, puisque vous êtes si malin. Bon, alors vous êtes prêts? Je suis prêt, ça fait une demi-heure que je suis prêt. Alors on plonge ensemble, hein? À hop. D'accord. Allons-y. Un, deux, trois, hop! Mais alors quoi? Vous restez là? Mais moi je vous attends. Vous êtes navrant, allez on va dire hop ensemble, vous y êtes? J'y suis. Un, deux, trois, hop! Oh. 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 Tapping. Tapong. 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 Tapping. Tapong, vous aimez le... Tapping. Tapong, le ping-pong. Tapping quoi? Tapong, je dis. Tapping. Tapong, qu'est-ce que vous aimez? Tapping le ping-pong. Tapong, oui. Tapping et comment? Tapong. Tapping et vous? Tapong, pas moi. Tapping. Tapong. Tapping. Tapong. Tapping. Tapong. Tapping. 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 Tapong, dis, poc, 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 poc. Bien joué. Ça fait 21-18. Eh ben, Vous vous défendez pas mal? oh, ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Tiens, votre cousine Paulette, Georges m'a dit l'autre jour qu'elle aussi, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas joué. La dernière fois que vous avez joué, ça devait être ensemble. Non, j'ai jamais joué avec ma cousine Paulette. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Georges. À cette époque-là, il était fort. Oui, mais il y avait 5 ans qu'il n'avait pas joué, il n'avait plus les réflexes. Et vous, il y a longtemps que vous n'avez pas joué? Voilà, oui. Il y a 5 ans. Je me rappelle bien, la dernière fois que j'ai joué, c'était avec ma cousine Paulette à Limoges. Comment ça? Vous aussi, vous avez une cousine qui s'appelle Paulette? Depuis le temps que je vous en parle. Ah, je n'avais pas réalisé, j'ai cru que c'était de la mienne que vous me parliez. Votre cousine Paulette, je la connais pas. Je croyais. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait? On change de côté? Oui.
Ça m'étonne que vous ne connaissiez pas ma cousine Ça Paulette. n'a rien d'étonnant, on ne la voit jamais. Ce qui est drôle, c'est que vous ne connaissiez pas la mienne, de cousine Paulette. Faudra que vous me présentiez. Ce qui serait amusant surtout, ce serait de les présenter l'une à l'autre. Vaut mieux pas, comme je la connais, ma cousine Paulette, elle croirait que c'est une farce et voudrait plus me voir. Ah oui, la mienne aussi. À vous de servir. Puis dans le fond, vous savez, pompong. Tapping. Tapong. Tapping pouf. Poc, 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 poc. Poc, 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 poc. Poc, 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 poc. Dans le fond, il n'est pas trop haut, ce filet. Je ne crois pas. 1-0. La balle, s'il vous plaît. Et youp. Dans le fond, votre cousine Paulette et ma cousine Paulette, c'est peut-être la même de cousine Paulette pompong. Tape fuite. Eh ben, votre service, il est en progrès, je l'ai pas vu passer. Parce que du fait qu'on les a jamais vus ensemble. Ensemble. Toutes les deux. Non, tous les deux, nous ensemble, on n'a jamais vu une des cousines Paulette. Je trouve pas la balle. Si tous les deux ensemble, on n'en avait vu qu'une de cousine Paulette, la vôtre ou la mienne, on aurait bien vu si c'était la même. Regardez voir dans l'aquarium, peut-être qu'elle est tombée dedans. Ah oui, la voilà. Ça aurait été aussi bien d'ailleurs si vous tout seul ou moi tout seul on avait vu les deux cousines Paulette ensemble, parce que du fait qu'elles auraient été ensemble, on aurait su que c'était pas la même de cousine Paulette. 2-0. À vous de servir. Lancez, remarqué. Et youp. Dites, vous pourriez l'essuyer la balle avant de me l'envoyer. J'ai de l'eau plein la figure, moi. Ah, c'est pas sale. Pas sale, j'en sais rien, moi je connais pas ce poisson. C'est pas un poisson, c'est un hippocampe. Prêt? Prêt. Pompon, pouf, poc, 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 poc. Il est trop haut, ce filet. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais pompon. Tapping. Tapon. Tapping. Tapon. Tapping. Tapon. Tapping. Tapon. Tapping. Tapon. Tapping. Tapon. Tapping. 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 Je les ai remarqués. Tapping. Ouais, ben ce coup-ci, la balle, on peut lui dire adieu. Ouais, elle redescendra pas. Pas idée de taper dessus comme ça. Ah, c'est l'habitude du tennis. Et puis, ça fait tout de même 5 ans que j'ai pas joué. Ouais, ben ça, vous savez, ça fait partie des règles du ping-pong. Pour y jouer, il faut toujours qu'on n'y ait pas joué depuis 5 ans. J'ai jamais joué qu'avec des gens qui se faisaient au moins 5 ans qu'ils n'y avaient pas joué. Comme moi. Enfin, tant pis. Faut tout de même regarder si des fois il n'y en aurait pas une autre. Vous aviez commencé à dire quelque chose? Oui, je disais que ça m'étonnerait que ma cousine Paulette et la vôtre soient la même de cousine Paulette, parce que pour ça, il faudrait que nous soyons un peu de la même famille, tous les deux. C'est pas invraisemblable. Non, mais ça se saurait. Vous en trouvez une? J'en ai trouvé une, oui, mais c'est pas une balle de ping-pong. C'est quoi? C'est une pièce de 5 francs. C'est drôle, les hippocampes. C'est vrai tout de même que ça ressemble rudement à un cheval. 3-1, ça fait, vous Je venez? me demande comment on le sait d'ailleurs que ça ressemble à un cheval, parce que moi je n'ai jamais vu un cheval et un hippocampe côte à côte. Moi non plus. Prêt? Et comme d'autre part, la première fois que j'ai vu un hippocampe, je ne l'ai pas du tout confondu avec un cheval, je me demande d'où peut bien me venir le sentiment qu'ils se ressemblent. Ça fait 3-1. Prêt? Oui, prêt. Ça, il n'y a pas de doute que ce qui devrait frapper d'abord quand on voit un hippocampe, c'est que c'est extrêmement différent d'un cheval. C'est même tellement différent que pour penser à un cheval en voyant un hippocampe, la première réflexion qui vient, c'est qu'il faut être cinglé. Mais c'est peut-être que tous les gens qui regardent des hippocampes sont des cinglés. Prêt? Allez-y. Ou bien que la contemplation des hippocampes rend fou. Pompon, Pitrac, pitruc, pitrac, pitruc, pitrac, pitruc. pipouf, tric, 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 tric. Elle est On cassée. peut pas jouer avec ça. Pas de chance pour une fois que je gagne. Une,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gouttes, il a dit le docteur, avant les 2 principaux repas. Vous êtes sûr que vous en avez mis 10? Moi, j'en ai compté 12. Vous êtes sûr? Je me suis peut-être trompé, l'important c'est que vous soyez sûr de votre compte. Sûr. Comment voulez-vous que je sois sûr? Faudrait que je recompte. Moi, à votre place, je recompterais parce que sur le flacon, c'est marqué ne pas dépasser la dose prescrite. Ah oui, mais comment voulez-vous que je les recompte, moi, les gouttes? Maintenant, on ne les voit plus, elles se sont mélangées dans le verre. Ah ouais, alors ça fait rien. Comment ça fait rien? Eh ben oui, du moment qu'elles sont mélangées, c'est plus des gouttes, c'est une flaque. Il peut pas y en avoir 10, il peut pas y en avoir 12 non plus, d'ailleurs. Alors je me demande vraiment pourquoi je me serais donné la peine de les compter avec mon compte-gouttes. Ah, moi aussi. C'est des drôles de gouttes. Je sais pas comment vous avez pu les compter, parce que dans le flacon, j'en vois pas non plus. Mais mon pauvre ami, c'est dans le compte-gouttes qu'elles étaient. D'ailleurs, c'est bien simple, je vais les remettre dedans. Ah ouais, elles voudront pas y retourner. Je voudrais bien voir ça avec un compte-gouttes comme j'en ai un. C'est vrai qu'il est superbe. Je pense bien, c'est un compte-gouttes de Besançon. Pas plus puissant comme compte-gouttes. Vous allez voir comment elles vont y remonter plus vite que ça. Vous croyez qu'elles vont y remonter dans l'ordre? Non, mais ça fait rien. Le docteur, il a dit 10 gouttes. Il a pas spécifié qu'il fallait que je les choisisse particulièrement. Ça fait rien, ça doit pas être bon pour la santé, des gouttes qui sont mélangées comme ça. L'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et puis regardez bien, parce que je vous préviens, ça va plus vite dans ce sens-là que dans l'autre. Allez-y, je suis curieux de voir ça. Et youp. Ah non, pas youp, fuite, ça fait fuite. Voilà ce que j'appelle un compte-gouttes. Un outil soigné comme ça, je vous jure qu'on peut faire du bon boulot avec. Oui, seulement elles sont remontées trop vite, vos gouttes, vous avez pas eu le temps de les compter. Mais j'ai pas essayé un compte-gouttes. Si vous saviez un peu ce que c'est, ça ne fonctionne que dans un sens. Ah, bah oui, ça compte les gouttes qui sortent, pas les gouttes qui rentrent. Il y a un sens, quoi. C'est comme les tire-bouchons. Bon, ça, hein. Quoi? Oh, ça. Les tire-bouchons, ça tire les bouchons vers le haut. Le compte-gouttes, ça pousse les gouttes vers le bas. Vous êtes sûr que c'est vraiment un compte-gouttes de Besançon? Tout ce qu'il y a de plus authentique, c'est maman qui l'a acheté là-bas. Elle est de Besançon, votre maman? Oui. Ça, c'est pas une raison, parce qu'il n'y a pas que votre maman qui soit de Besançon, il y a des tas de gens qui sont de Besançon. Et puis il me semble qu'un compte-gouttes vraiment perfectionné, ça devrait compter les gouttes dans les deux sens, quand elles entrent et quand elles sortent. Je vous demande un peu, à quoi ça servirait de les compter 2 fois, les gouttes, pour un compte-gouttes? Et puis ça aurait l'air malin si on trouvait pas le même compte la deuxième fois. C'est pourtant ce que vous êtes obligé de faire en ce moment, de les compter une deuxième fois, vos gouttes. Mais ça, c'est de ma faute. Quand on compte quelque chose, faut faire attention. Si j'avais fait attention, j'aurais pas besoin de les compter une deuxième fois. Ah bon? Parce qu'en plus, c'est vous qui devez faire attention. C'est vous qui devez les compter, vos gouttes. Le compte-gouttes lui compte rien du tout. Et alors, le tire-bouchon non plus, il tire pas tout seul, faut y mettre du sien. Si c'est tout à fait comme un tire-bouchon, j'appelle pas ça un compte-goutte, moi j'appelle ça un pouce-goutte. C'est un pouce-goutte, votre maman s'est fait avoir. Ça, bien sûr, si j'avais de l'argent à gaspiller, je m'achèterais un compte-gouttes automatique. Ça se trouve, ça? Pas forcément, puisque tous les taxis, ils en ont un. Bah oui, sous le tableau de bord, ça fait tic-tac et ça marche tout seul. C'est pas les gouttes que ça compte, ça, c'est les kilomètres. Ah non, les chauffeurs de taxi n'ont aucune raison de compter les kilomètres, parce que les kilomètres, c'est pas à eux, alors ils peuvent pas les vendre. Bah alors, à quoi il leur sert, leur compteur? À compter les gouttes d'essence, c'est un compte-gouttes. Bon, vous permettez que je compte mes gouttes? Attendez, montrez-les-moi d'abord. Bon, alors, où c'est que vous les voyez, vos gouttes? Je peux pas vous les montrer puisqu'elles ne sont pas faites. Je me demande vraiment à quel moment elles existent, vos prétendues gouttes. Pas avant que je les fasse sortir. Vous? Moi, du compte-gouttes. Alors, non seulement il n'est pas capable de les compter, mais il est même pas capable de les faire tout seul. C'est pas lui le compte-gouttes. Le compte-gouttes, c'est vous. Un compte-gouttes, c'est comme une trompette. Pour jouer de la trompette, il faut une trompette et un trompette. Une trompette et un trompette, ça fait 2 trompettes. Non. Non, alors si vous-même ne savez pas compter, une trompette et un trompette, ça fait quoi? Ça fait de la musique.
De la musique, oui, ben je ne vous le fais pas dire. La musique, c'est comme les gouttes, on peut pas la compter, parce que ça existe juste au moment où ça sort de la trompette. Avant, il y en a pas, après, il y en a plus. Avant, il y en a pas, mais si on avait avant que je les compte, mes gouttes, j'aurais pas besoin d'un compte-gouttes, je pourrais les compter avec mes doigts. Si vous pouviez les compter avec vos doigts, ce serait pas des gouttes. Ce serait quoi? Des billes. Des billes. Des billes. Des billes. Des billes. C'est ça qui serait bon pour ma santé. Il s'agit pas de santé, il s'agit de compter. Prenez un sac de billes. Pourquoi faire? On va faire de l'arithmétique, vous allez voir. Je préférerais faire des gouttes. On ne fait pas d'arithmétique avec des gouttes. C'est qu'ouvrir n'importe quel traité d'arithmétique, mais tout de suite, il vous dira, prenez un sac de billes. Jamais il vous dira, prenez un sac de gouttes. Alors, prenez un sac de billes. Rendez-moi mon compte-gouttes. C'est pas en jouant aux billes que j'arriverai à me purger, moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais plus quoi vous dire, moi. Eh bien, ne me dites plus rien. Comptez-les, vos gouttes, elles vont encore se mélanger, ça sera comme si vous n'aviez rien fait avec votre Besançon. Bon, vous permettez que je compte mes billes, mes gouilles, mes gouttes. 1, 2, 3, 4. cinq, 6, 7, 8, 9, 12. Vous êtes sûr? Non. Je vais tout de même en retirer 2, c'est plus prudent. C'est avec votre compte-gouttes que vous comptez les retirer? Oui. Vous savez bien que vous pouvez pas les compter à reculons, vos 2 gouttes, c'est vous-même qui l'avez dit. Vous avez raison. Eh bien, je vais les compter directement avec ma bouche. Oh non, c'est pas prudent, surtout ne dépassez pas la dose presque. Attendez, je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai compté 11. 10, la 11e. C'était une bulle. Je ne la supporte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez toujours été comme ça? Depuis tout petit. Et vous n'avez jamais essayé? De sortir sous la pluie, si, plusieurs fois, mais je ne supporte pas. Question d'éducation, vos parents auraient dû vous forcer? Non, c'est plutôt une question de tempérament. Vous-même, il y a sûrement des choses que vous ne supportez pas. Ah, bien sûr. Le feu, par exemple, à aucun prix je ne me promènerai dans une forêt qui flambe. Mais moi, je sais pourquoi. C'est pas du tout comparable. Non, non, parce que le feu, même si on m'y forçait, tandis que vous, la pluie, si vous le vouliez vraiment, je suis sûr que vous supporteriez très bien de vous promener dessous. Oui, bien sûr, comme tout le monde, simplement, je préfère attendre qu'il fasse beau. Moi aussi, je préfère attendre qu'il fasse beau. Mettons que j'ai une préférence exagérée pour attendre qu'il fasse beau. Mais enfin, la pluie, vous avez quelque chose de spécial à lui reprocher à la pluie? Moi, non. Je l'aime bien, la pluie, c'est joli, ça fait un bruit que j'aime bien, ça fait du bien aux fleurs. Non, ce que je n'aime pas, c'est me promener dessous. Moi non plus, je n'aime pas me promener sous la pluie. Et il faut toujours que vous vous preniez pour quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'aime ça, mais tout le monde supporte. Ben moi, j'ai une façon particulière de ne pas aimer ça, je ne supporte pas. Tout ça n'est pas très clair. Voyons, voulez-vous que nous fassions une petite expérience? Vous êtes dans la campagne. Vous êtes cerné. Vous avez à droite une forêt qui flambe. Et à gauche, il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, il faut choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Je choisis la pluie, bien sûr, mais sans joie.
Ah, pourtant, vous m'avez dit que vous l'aimiez bien, la pluie. Oui, je l'aime bien, mais de loin. Vous êtes un drôle de type. Mais non, je suis pas un drôle de type. Il y a des choses qu'on aime, mais pas de trop près. Le feu, par exemple, que vous ne supportez pas, je suis sûr que vous l'aimez bien. Bien sûr, je l'aime bien. J'aime bien allumer ma pipe avec. J'aime bien faire cuire mes nouilles avec. Mais vous n'aimez pas vous promener dedans. Ben moi, la pluie, je n'aime pas me promener dessous. C'est pareil. Non, non, non. Non, c'est pas pareil, le feu. Parce que le feu, ça brûle. Figurez-vous, et à la longue, ça tue. On dit ça aussi de l'alcool, ça vous empêche pas d'en boire. L'alcool, ça tue à la longue, oui, mais pas à la même longue que le feu. Pour le feu, c'est une longue plus courte. Une longue plus courte, c'est vague. Enfin, je veux bien que le feu et l'alcool, c'est pareil puisqu'ils brûlent tous les deux, mais la pluie, ça ne brûle pas. Non, mais ça mouille. Ah, c'est pas la pluie qui mouille. C'est l'eau. Mais la pluie, c'est de l'eau qui tombe. L'eau, pour qu'elle mouille, il faut qu'elle tombe. De l'eau qui se contente de couler, par exemple, ça ne mouille pas les gens qui se promènent le long. Oui. Les rivières, pour qu'elles mouillent, il faut tomber dedans. Tomber, voilà. Pour qu'on soit mouillé, il faut toujours que quelque chose tombe. Ou bien c'est l'eau qui tombe sur vous, ou bien c'est vous qui tombez dans l'eau. Dans les deux cas, il y a une chute. C'est à se demander si ce serait pas la chute qui mouille. Oui. Mais pas n'importe quelle chute. Que ce soit un pavé, par exemple, qui vous tombe sur la tête, ou que ce soit vous qui tombiez dans la cage d'escalier, dans les deux cas, vous restez sec. Pour qu'une chute mouille, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Il faut que je note ça sur mon carnet. Pour être mouillé, il faut 1, de l'eau, 2, une chute. Ça va loin, ça. Je pense bien. Ainsi, ce qui vous dérange dans la pluie, ce n'est pas qu'elle tombe, c'est qu'elle mouille. Ah ben voilà. Encore que, attention, ça me dérange dans le cas où je me promène dessous. Ce que je ne supporte pas qu'elle mouille, la pluie, c'est moi. Pour le reste, elle peut bien mouiller tout le monde, ça m'est égal. Ah, si la pluie ne mouillait pas, vous accepteriez volontiers de vous promener dessous? Certainement, si elle mouillait pas. Bah alors, c'est pas la pluie qui vous gêne. C'est quoi? C'est d'être mouillé. D'être mouillé qui me gêne, oui. Par n'importe quoi, que ce soit la pluie ou autre chose, ça vous est bien égal? Je crois en effet que ce soit par la pluie ou par autre chose, je n'aime pas être mouillé. Alors, je suppose que vous ne vous lavez jamais? Si, tous les jours. Mais sans vous mouiller? Si, en me mouillant, bien sûr, avec de l'eau, je ne peux pas faire autrement. Alors, vous ne supportez pas? Si. Pourquoi? Vous avez beau dire, une averse et une douche, c'est différent. En quoi est-ce différent? Une douche et une averse? Eh ben, en ceci que la douche, je la reçois quand je suis tout nu. Ah bon, alors ce que vous n'aimez pas dans la pluie, c'est qu'elle vous mouille quand vous êtes habillé? Voilà! Je n'aime pas ça! C'est bizarre, ainsi quand vous êtes tout nu, ça vous est égal de vous promener sous la pluie? Oui! Enfin, je veux dire, en réalité, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais? Jamais. Pourquoi? Je suppose que c'est à cause de la police. Voilà. Non mais vous voyez ce qu'on découvre quand on s'efforce de raisonner un peu. Vous dites, je n'aime pas la pluie. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous craignez la police. Il n'y a pas de honte à ça. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Que je crains la police? Puisque c'est ça qui est vrai. Eh ben, je vous le dis, je crains la police. Eh bien, voilà une vérité qui n'est pas tellement claire, car enfin encore faudrait-il savoir. Pourquoi vous craignez la police? Attendez. La police, je ne la crains pas continuellement. Je la crains quand j'ai envie de sortir,
Et que j'aimerais bien sortir tout nu parce qu'il pleut. Vous craignez la police quand il pleut? Oui. Et quand il ne pleut plus, elle cesse de vous faire peur? La police, bah oui, logiquement. Alors rien ne vous empêche de vous promener tout nu quand il fait beau? Rien. Ah. Si quelque chose encore m'en empêche. Ça ne peut pas être la pluie, nous avons supposé qu'il fait beau. Non. Ça doit être encore la police. Encore la police? Vous voyez donc qu'elle vous fait peur, même quand il ne pleut pas? C'est vrai. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est pareil. La police me fait peur tout le temps. Et c'est cette peur de la police qui vous fait craindre qu'il ne se mette à pleuvoir sur vous? Oui. Je crois que vous l'avez démontré. Me voilà propre. Vous aviez sans doute raison. Vous devez être un peu exceptionnel. C'est drôle que la police vous fasse peur comme ça. Oui. Surtout, je ne crois pas qu'elle le fasse exprès. C'est bien ce que je pense, ça ne vient pas d'elle, ça vient de vous. Non. Parce que si la police n'était pas là, je n'aurais pas peur de la police. Vous êtes sûr? Oui. Vous n'avez pas peur quand la police n'est pas là? Non. En ce moment, la police n'est pas là? Non. Oh Ah. Vous m'avez fait peur. Vous voyez? Vous avez eu peur quand même. Et pourtant, je ne suis pas de la police. Non. Alors, vous avez eu peur parce que vous êtes peureux. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Au lieu de faire l'intéressant. Je ne sais pas. Vous ne savez jamais rien? Je ne sais pas. Je suppose que c'est parce que j'ai honte d'être peureux. Mais ça se soigne, ça. Vous croyez? Je ne sais pas. Vous ne savez jamais rien? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je sais pas. À ce moment-là, vous tombez dans la rue Boissy-d'Anglas, vous la prenez à droite. Vous tombez dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, vous la prenez à gauche. Vous tombez dans la rue Royale, vous la prenez à droite. Vous tombez place de la Concorde, vous la traversez. Et aussitôt traversez le pont, vous tombez dans le boulevard Saint-Germain, que vous enfilez à votre gauche. Ensuite de quoi, vous finissez bien par tomber sur la rue du Bac, que vous prenez sur votre droite. Et c'est là que vous tombez... attendez un peu. Vous tombez... Je tombe, quoi. Oui. Vous tombez dans la rue... Ce que je voudrais connaître aussi, c'est la rue où je me relèverai. Parce que tomber, ça va bien un moment. Ah bon, bah alors si vous commencez à faire de l'esprit, moi je ne dis plus rien, vous n'avez qu'à acheter un plan de Paris. Non, je vous remercie bien de m'avoir indiqué toutes ces rues avec la manière de tomber dedans. Maintenant, vous pouvez aussi prendre le métro. Non, merci. Un jour, je rentrerai dans mon pays. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes triste? Non. C'est Paris qui est triste. Avec ça, que votre pays il est follement gai, parce qu'on peut dire que pour un pays désopilant, c'est un pays désopilant, votre pays. Oh ben vous vous y êtes passé en automne. Juste au moment des vendanges. Alors, c'est pas pareil, c'est en hiver qu'il faut voir ça. Puis alors, vous ne connaissiez personne, vous n'êtes pas entré en contact avec les habitants. Parce que les habitants, naturellement, c'est pas des Parisiens, c'est des gens qui rigolent. En tout cas, c'est pas des gens qui n'arrêtent pas de rouler en automobile dans des rues qui ne sont pas faites pour ça. En quoi ils roulent, alors s'ils roulent pas en automobile? Pas en métro non plus, pas à moto, ni à vélo, ni même à patinette. Alors ils roulent pas. Mais s'ils roulent, comme tout le monde. Comment ils roulent? Sur eux-mêmes. Ils roulent sur eux-mêmes. Ils se couchent tout en haut d'une pente sur le côté et ils se laissent rouler tout en bas. Pourquoi?
Parce que mon pays, c'est un pays de montagne. Ça les amuse de rouler comme ça? Oui. Oh, pas tous, bien sûr. Pas les vieillards, bien sûr. Mais surtout les enfants que ça amuse. Et où ça les mène de rouler comme ça? Au bas de la pente. À rien, peut-être. En tout cas, c'est par plaisir qu'ils roulent. C'est pas comme tous vos Parisiens d'automobilistes qui roulent par devoir. Il n'y a qu'à voir la figure qu'ils ont avec leur volant dans l'estomac. Vraiment, je ne sais pas ce que vous avez contre les automobiles. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Rien encore, mais à chaque fois que je traverse un passage clouté, je sens bien qu'elles me feront quelque chose un jour. En tout cas, quand j'ai traversé votre pays, ça ne m'a rien fait du tout. Je me suis ennuyé. C'était l'automne. En automne, chez moi, les enfants ne roulent plus dans l'herbe le long des pentes. C'est le printemps seulement. L'automne, chez moi, on ne récolte que le raisin. Faut attendre l'hiver pour connaître vraiment mon pays. Vous pourrez bien savoir ce qu'on récolte en hiver dans votre pays. Ben, c'est pour ça que j'aimerais tant que vous y alliez ce mois-ci. Vous verriez comme les montagnards de mon pays sont à la fois fiers et méfiants. Fiers de leur richesse Et méfiant à l'égard de ceux qui voudraient la connaître. Et c'est vraiment le signe qu'on a gagné leur confiance lorsqu'ils vous disent « Restez là un moment » et qui s'en vont chercher pour vous sur la montagne un peu de cette substance précieuse et qui vous la rapportent dans le creux de leurs mains et qui vous disent « Venez voir ». Et alors, dans un coin, mystérieusement, ils vous montrent cet échantillon minuscule du grand trésor qui n'appartient qu'à eux. C'est blanc, c'est froid. Au bout d'une minute, il n'en reste plus rien. Et ils vous disent, avec un sourire de triomphe modeste, ils vous disent « Vous venez de voir un peu de notre neige. » Et alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ce moment-là? Merci. Vous leur répondez merci, naturellement. Ouais. Eh ben, moi, si chez vous, en automne, au lieu de faire de la neige, on fait du vin, moi, je préfère l'automne. Eux aussi, bien sûr, la neige, mais c'est pour les étrangers, pour les touristes. Le vin, ils le gardent pour eux. C'est comme les limandes. Des limandes? Il y a des limandes dans votre pays? Mais oui. Des limandes? Dans la montagne? Mais oui. Ce sont des limandes comme les autres. Mais comme les anguilles, elles migrent. Elles sortent de la mer au début de l'hiver. Et quand il commence à neiger, elles grimpent le long des pentes, sous la neige, en s'agrippant, avec leurs dents. Et quand elles sont arrivées en haut, vous savez comme sont les limandes, plates. Eh bien, elles se laissent glisser à plat, sur les pentes neigeuses, pour s'arrêter, bon, quand elles ont envie de s'arrêter. Elles plongent la tête la première, c'est la limande des neiges. Et quand la neige fond? Au printemps, alors là, ça... Là... Celles qui n'ont pas eu le temps de remonter jusqu'aux neiges éternelles, c'est fini. Elles s'arrêtent, on ne retrouve plus que leurs arêtes. Dans l'herbe jaune. Ah! Oui, bah. Ah! Oui. Vous me racontez des mensonges? Bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous, rien. C'est Paris qui m'embête.
Mais l'alpinisme! On m'avait dit que c'était le bilboquet. Non, non, je préfère l'alpinisme. Pourtant, vous êtes fort au bilboquet. Oui, mais l'alpinisme, c'est autre chose. Ça, je ne conteste pas. L'alpinisme et le bilboquet serait difficile de trouver plus différents comme sport. Remarquez, l'essentiel, aussi bien avec la montagne qu'avec le bilboquet, c'est de passer un bon moment. Oui, mais... tout de même, vous savez, l'alpinisme... J'avoue que je suis très mal placé pour en parler. Je connais bien la mer, je connais la campagne, la forêt. Qu'est-ce que je connais encore? La ville. Oui, je connais bien la ville, mais la montagne, ça, zéro. Je n'y suis jamais allé. Oh là 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 là. Vous avez l'œil vague, vous pensez à quelque chose. Attendez que je devine à quoi vous pouvez bien penser. À la petite cousine de Georges. Non. Au bilboquet. Non. À l'alpinisme. Oui, à l'alpinisme. C'est drôle, moi, quand je pense à l'alpinisme, ça ne me fait rien du tout. Bien sûr, vous ne savez pas ce que c'est. La prochaine fois que j'aurai des vacances, j'irai voir comment c'est la montagne. C'est joli. Oh non, c'est affreux, la montagne. Pour aimer la montagne, il faut aimer les affres. C'est pas votre genre. Vous avez le tempérament classique. Je suis sûr que vous lisez Racine pour vous endormir. Oui, j'aime bien Boileau aussi, j'appelle un chat un chat. 20 fois sur le métier, je remets mon ouvrage. Ce que je conçois bien s'énonce clairement, une merveille absurde et pour moi sans appât, et je trouve que le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Enfin, tout quoi. Mais j'ai beau être classique, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas la montagne, car enfin, il n'est pas de serpent ni de monstre odieux qui, par l'art imité, ne puisse se plaire aux yeux. Non. Non, c'est pas pareil. Pour aimer vraiment la montagne, il faut être romantique. Moi, je préfère le bilboquet. Même les écrivains modernes, moi, je les comprends. Non, décidément, tout ce que vous me dites de la montagne me tente très peu. Je crois que je passerai des vacances de Noël au nord de la Marne, comme d'habitude. Vous n'avez pas le sens de la grandeur. Oui, j'aime bien le château de Versailles, il est très grand. Si vous voulez dire qu'il est plus grand que votre appartement, bien sûr, ça n'est pas ce que je veux dire. Vous ne me comprenez pas. Alors, la montagne, c'est affreux. Mais c'est effroyable. Vous n'avez pas idée du fouillis que c'est. Il y a des coins partout. C'est tout troué. Il y a des endroits où le soleil ne vient jamais. Ça s'écroule, c'est plein de zigzags. Enfin bon, c'est un truc qui devrait pas avoir de nom. Faites un effort, essayez d'être clair. Vous me parlez de la montagne comme si je savais ce que c'était. Ça ne me dit rien. Attendez, comment expliquer ce que c'est que la montagne à quelqu'un qui n'en a jamais vu? Attendez, vous avez déjà vu la mer? Oui. Eh bien, c'est pas pareil. Imaginez une mer qui ne bouge pas, mais qui est tout de même de grosses vagues. Pas possible. Si. Une mer absolument démontée, mais pas liquide. Une mer qui ne serait pas liquide, ça ne serait pas une mer. D'ailleurs, de toute façon, il lui manquerait quelque chose pour ressembler vraiment à une montagne. Ce qui frappe au premier coup d'œil dans la montagne, c'est qu'elle est très grosse. On ne peut pas imaginer une chose plus grosse que la montagne. Je pense à une baleine.
Eh bien, la montagne, c'est une baleine. Encore plus grosse qu'une baleine. Mettons un tas de baleines. Baleine qui ne bougerait pas, qu'on aurait déversé par terre comme un tas d'ordures. Bah Il manque encore quelque chose. Ce serait des baleines très accidentées. Plutôt anguleuses que rondes. Vous voyez ? Et puis alors, pas du tout élastiques. Des baleines bien dures, vous voyez ? Je ne vois plus très bien. Ça ressemble plus du tout à des baleines, ce que vous dites. Pas beaucoup, non. Personnellement, l'idée de comparer la montagne à un tas de baleines ne me serait jamais venue. En quoi c'est fait, la montagne? Je ne peux pas vous dire. En surface, il y a de la terre, des cailloux, de la neige, mais l'intérieur, on ne peut pas entrer dedans. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit, mais ce qui compte dans les montagnes, c'est surtout ce qu'on ne voit pas. Le dedans. Je ne veux pas y aller, ça me ferait peur. Mais pensez-vous, mais il y a des hôtels où on se croirait à Paris. Quand même. J'arrive pas à comprendre comment vous pouvez aimer ça, vous qui adorez par ailleurs des choses délicieuses. Comment peut-on aimer à la fois la montagne et le bilboquet? Et le... Non, j'ai dit do. Do. Vous dites do, mais vous me faites un ré. Je vous fais un ré, moi? Mais oui, vous me faites un ré. Et comment? Je ne sais pas comment vous arrivez à faire une différence. Alors, une différence, c'est qu'à regarder où sont les deux petites notes noires. 1, 2, 3, c'est pas celle-là. Là. Eh bien, je vous ai dit 100 fois que le do se trouvait juste devant les deux petites notes noires. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le moi, ce do. Ben, c'est que... Quoi? Ben, c'est qu'il y en a plusieurs, des notes, comme vous dites. Juste devant deux petites notes noires. Prenez n'importe laquelle, celle qui est devant votre nombril. Ah, bon, parce que c'est toutes des do, toutes ces notes-là. Oui. Ben, dis donc, mais vous en avez des do sur votre piano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 do. Rien que ça. Et puis celui-là là-haut en plus. Ah, mais celui-là là-haut, on ne peut pas dire que c'est vraiment un do, puisqu'il n'est pas juste devant deux petites notes noires, vu qu'à cet endroit-là, c'est la fin du piano. Après, c'est du bois. Oui, eh ben c'est un do quand même. Ah bon? Alors comme ça vous en fait 8. 8 do. C'est un piano de luxe. Hein? Votre piano? C'est un Pleyel? Hein? Écoutez, sur tous les pianos, il y en a 8 des do. Si vous voulez savoir, maintenant, vous devez avoir l'obligeance de m'en jouer un. Bon, eh bien, je vais vous jouer... Voyons. Je vais vous jouer... Voilà. Celui-là. Pas d'objection? Ça, nous verrons. Jouez-le d'abord, après je vous dirai ce que j'en pense. Alors? Une seconde. Attendez que je me rappelle. C'est plus, tiens. C'est drôle, c'est des trucs qu'on se dit, je m'en souviendrai, c'est pas difficile. Et puis, résultat, ça m'est complètement sorti de la tête. Quoi? Je viens de vous dire où il était, ce do. Jouez-le! Mais je vois bien ce do. Il est là.
Et pour ce qui est de le jouer, je suis désolé, je me rappelle plus comment on fait. Écoutez, vous n'êtes vraiment pas doué. Comment on fait? On appuie dessus, tout simplement. Être obligé de vous rappeler cette notion élémentaire. Ah non, alors là, non. Non mais vous me prenez réellement pour un imbécile? Appuyer dessus? Mais je sais bien qu'il faut lui appuyer dessus. À ce dos. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à lui qu'il faut appuyer dessus. Donc les notes, c'est pareil, c'est pas difficile. Je me rappelle parfaitement qu'il faut que j'appuie dessus. Mais je me rappelle pas du tout. Avec quoi? Ordinairement, on appuie sur les touches d'un piano avec ses doigts. Mais ce dos-là, précisément, avec les doigts de quelle main faut-il que j'appuie dessus? Avec les doigts d'une main prise au hasard. Bon, alors on appuie sur n'importe quel dos avec les doigts de n'importe quelle main. Oui, ça dépend de ce qu'on va faire par la suite de ce dos. Bon, disons n'importe quelle main. Bon. Bon ben. De toute façon, hein? Hein? Bon. Celle-ci, par exemple. Pour éviter toute confusion, je vais mettre l'autre dans ma poche. Dos, j'ai dit dos. Avec quel doigt? Parce qu'il faut encore choisir. N'importe quel doigt. Je m'en doutais. Qu'est-ce que vous m'avez appris aujourd'hui? Que je pouvais jouer n'importe quel do, en appuyant dessus avec n'importe quel doigt de n'importe quelle main. Mais dites tout de suite que vous me laissez me débrouiller. Tenez, le voilà, votre dos. Vous dites dos, mais vous me faites Vous rire. voulez pas savoir, vous regardiez pas. Bon, enfin, pourquoi voulez-vous apprendre à jouer du piano? C'est pas moi qui veux. Je vous jure bien, c'est mon papa et ma maman. Tim, Tim, ratapataplan. Tim, Pouf, Tim, Tim, ratapataplan. Tim. Pouf, c'est pas beau ça. Si, c'est beau. C'est pas de la musique. Si. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un grand orchestre avec des instruments à vent, des instruments à cordes? Pourquoi pas des instruments à plumes pendant qu'on y est? Sans compter les percussions et un fun karajan. Où c'est qu'elle est la musique dans tout ça? Tout ça, c'est du bruit tout autour de la musique. C'est un emballage qui fait de l'effet sur les masses populaires, voilà tout. Quand on aime vraiment la musique, on n'a pas besoin de tout ça. Non, tout de même, je le trouve un peu austère, votre concerto.
Ah oui, mais ça c'est parce que j'ai voulu. C'est pas un concerto grosso, mon concerto c'est plutôt un brandebourgeois que j'ai voulu faire. J'ai pas cherché l'effet à tout prix. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la solidité de la construction. Alors, forcément, ça donne une impression de sobriété. Tout de même, je trouve que vous avez tort de vous priver des avantages de la mélodie. Vous savez, les gens, ils aiment bien pouvoir chanter la musique qu'ils entendent. Les gens, mais on n'a pas besoin des gens. Mais la musique, ça n'a rien à voir avec les gens. Moi, la musique, c'est un plaisir intime que je cherche dedans. Et je peux dire que je le trouve. Parce que je ne sais pas ce que ça vous a fait, mais moi, ça m'a fait rudement plaisir de le jouer à deux, mon concerto. Depuis le temps que je me cassais la tête à jouer tout seul dans ce placard. Parce que, vous comprenez, ça, on a beau faire, ça, c'est un concerto qu'il faut être deux pour le jouer. Oui. Vous croyez vraiment qu'on ne pourrait pas le jouer ailleurs que dans ce placard, votre concerto? J'étouffe, moi. Non, il vaut mieux pas, d'abord parce que ça convient très bien à son caractère intime. C'est vraiment beaucoup plus intime que de la musique de chambre. C'est vraiment ce qu'on peut appeler de la musique de placard. Puis ce qu'il y a surtout, c'est que ma femme est là. Elle n'aime pas votre musique? Non. Je dois dire que ça a été une des déceptions les plus douloureuses de ma vie. À chaque fois qu'elle voit que je compose, et pourtant ça fait pas de bruit quand je compose, eh bien elle me jette un verre d'eau à la figure, je vous assure. Quand vous êtes plongé dans une composition musicale qui vous absorbe complètement au point qu'on ne fait plus attention à rien, tenez, hier en écrivant ça, je me suis aperçu tout à coup que je bavais. Eh bien... Il faudrait vivre tout seul quand on est artiste. Ah, mon pauvre ami, je ne suis guère heureux, j'ai bien du mal à vivre. Mais si, vous êtes heureux. Vous avez votre art, votre souffrance. Si vous avez la force morale de l'exprimer dans votre musique, vous êtes sauvé. Oui, peut-être, mais je ne suis pas sûr d'avoir du génie. Mais si, vous en avez. Vous allez voir, l'andante de mon concerto tout à l'heure, toute ma tristesse, j'ai fait passer dedans. Pourtant, le premier mouvement m'a paru d'une franche gaieté. Fallait bien, le contraste, c'est indispensable dans l'art. Vous pourrez peut-être entrouvrir la porte du placard. Non, surtout si ma femme nous entend. Bon alors, continuons. La bougie va s'éteindre. Non, j'aimerais qu'on reprenne le premier mouvement, parce que vous n'y étiez pas. Forcément, c'était la première fois, déchiffrer, c'est pas commode. Allons-y, vous y êtes? J'y suis. Pan. 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 Pim! Pan. Pim! Pan. Pim, pim! Pan. Pim, pim! Pan. Paf! Poutri. Crac! Troc. Pitruc! Cric. Tric, flic! Pas fric, flic. Mince! Patapon. Patapon! Patapon. Patapon! Tac. Pif! Tagadag. Tagadac, soin, soin! Oui. Crio flash! Oui. Crio cruche! Oui. Pin, pin! Ah, chi. Oh! Ah, chi. Ah! Tiki-tic! 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 C'est dur, hein? Ce serait pas beau si c'était pas dur. Mais vous ne jouez pas dans le mouvement. Je sais bien. Je manque de souffle. Je manquerais moins de souffle d'ailleurs si votre bougie faisait un peu moins de fumée. Vous devriez la changer. Je pleure comme un veau. Oui,
Faut que je fasse des économies. Si ma femme s'aperçoit que je dépense en bougie l'argent du ménage, je peux dire adieu à la musique. Ce serait dommage. Parce que c'est beau. C'est fou. Il y a comme trouvaille dans votre morceau. Mais je n'aurais jamais cru, moi, qu'on pouvait faire des choses aussi touffues. Et complexes. Et variées. Et tout. Rien qu'avec des tagadags et des patapans. Vous voyez, moi-même, je m'embrouille tellement c'est riche comme matière. Et vous voudriez que j'introduise de la mélodie là-dedans, des harmonies, et des instruments et des karajan. Allons, c'est pas sérieux. Si s'était rendu compte de ça, Beethoven, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. À la seconde audition, on comprend mieux déjà. Tenez, il y a un passage que je trouvais patent, c'est quand ça fait patapan, 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 tac, pif, tagadag, pampan. Et puis tout de suite après, tout doucement, l'introduction du pim. Pim, pim, pim. Et puis alors... Une trouvaille. Ah, c'est le soin de la fin. Voyons ça. Le soin, c'est déjà une concession au goût du public. Mais vous allez voir, l'andante. Trop tard, la bougie s'est éteinte. Ça fait rien, ça commence par un solo, je le sais par cœur, je vais vous le jouer. On ferait peut-être mieux d'aller dîner. Votre femme doit se demander ce qu'on est devenu. Ne parlez plus de ma femme. Qu'est-ce que c'est qu'une femme à côté de la musique? D'abord, les femmes, ça meurt. Moi, ce que j'en dis, c'était plutôt par politesse. Je vous écoute, mais faites vite. Je ne peux pas faire vite. C'est un andante. Allez-y. Ratapataplan. Tapataplan. Pataplan. Taplan. Plan. C'est là que vous intervenez. Taplan. Plan. J'ai un briquet. Allez-y. Ratapataplan. Tapataplan. Badabadaboum. Pataplan. Dabadaboum. Taplan. Badaboum. Boum. Vous voyez, c'est un genre de fugue. Oui, c'est triste. Mais c'est beau. Beau. Oui. Heureusement que vous êtes là. Bien gentil de me dire ça, vous avez besoin de moi? Je ne sais pas encore, je suis un peu inquiet. Vous ne me trouvez rien de spécial? Non, rien. Qu'est-ce que vous avez? Ah. Vous voyez? Vous me demandez ce que j'ai. Ah non, non, je vous jure que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Qu'est-ce qui ne se voit pas? Je ne sais pas, je ne vois rien. Comment vous ne voyez rien? Regardez-moi. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas mon nez, par exemple? Bien sûr que si, je le vois. Qu'est-ce qu'il a, votre nez? Mon nez, mais c'est à vous de me dire s'il a quelque chose. Mon nez, il a quelque chose d'extraordinaire. Absolument pas. Un peu rouge, peut-être? Mais je pense bien, je suis complètement sous. Vous? Ça ne vous arrive jamais? Mais c'est la faute à Georges. Il a voulu absolument me faire goûter un nouvel apéritif. Tu verras, c'est sensationnel. Et puis voilà. Non, mais c'est que je ne vais pas bien du tout. Vous ne supportez pas l'alcool? D'habitude, si. Ça doit être un apéritif sans alcool.
Alors vous ne pouvez pas être sous. Vous avez raison. Je ne suis pas sous à proprement parler, c'est quelque chose de tout différent. Comment il s'appelle cet Je apéritif? sais plus, du knip, du strap, quelque chose comme ça. Et c'est bon à boire? Non, c'est pas mauvais, ça n'a absolument aucun goût. Ça rappelle un peu l'eau. Vous savez, l'eau du robinet. Oh, voilà que ça recommence. Vous souffrez? Pas du tout, non. Non, ça se déplace. Tenez, en ce moment, c'est dans le genou. Montrez voir. Vous voyez quelque chose? Oui, je vois votre genou. Oui, mais mon genou, rien d'anormal. Non, rien. C'est bien ce que je pensais. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et qu'est-ce que vous ressentez exactement? Absolument rien. Comment rien? Enfin, je ressens mon genou comme d'habitude, mais à part mon genou, je ne ressens absolument rien. Hop, c'est parti, ça va mieux. C'est la dernière fois que je bois un apéritif sans savoir ce que c'est. Vous avez raison, tous ces trucs-là, c'est Je chimique. sens que ça revient. Faudrait mieux appeler un docteur. Mais qu'est-ce que je lui dirais au docteur? C'est indéfinissable. Regardez ma tête, vous ne vous apercevez de rien. Non. Eh ben, moi non plus. Dans ma tête en ce moment, c'est exactement comme si je n'avais pas bu cet apéritif. Mais comment vous rendez-vous compte que c'est dans votre tête? Je m'en rends compte parce que c'est dans ma tête que ça se passe. Essayez de penser à votre pied pour voir. À mon pied? Qu'est-ce qu'il a, mon pied? Peut-être qu'il n'a rien, mais essayez tout de même. Ah oui. Ah oui, maintenant que vous m'y faites penser, j'éprouve la même sensation dans mon pied. Attendez, oui. Oui, je l'éprouve aussi dans l'autre pied, et dans les mollets, et aussi dans le dos. Maintenant, c'est partout pareil. Vous m'effrayez, vous êtes sûr que c'est cet apéritif? Mais qu'est-ce que vous voulez que ce Vous soit? n'avez pas l'air de souffrir. Non, non, je suis pris des pieds à la tête. Et des pieds à la tête, c'est exactement la même chose. Ça me fait... Oui, ça... Oui, c'est ça, ça me fait... Ben, c'est ça, ça me... Oui, oui. Oui, ça me fait... ça me fait... C'est comme si... c'est... Ça... Dites-le un peu ce que ça vous fait! Ah ben, ça me fait... Rien du tout. Absolument rien du tout, c'est extraordinaire. Ouais, eh ben, voulez-vous mon avis, c'est pas votre apéritif qui vous fait cet effet-là, parce que moi, ça me fait pareil. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence. L'existence. Oui, l'existence. Je le sais, parce que moi, l'existence, ça me fait la même chose. À chaque fois que j'existe, c'est pareil. Et vous existez souvent? Non, j'ai autre chose à faire. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois que vous existez? Oui. Ça ose, vous voyez, je vous paye l'apéritif. Je veux bien. Mais dites-moi... Ça ne se voit pas trop que j'existe. Alors? Je vais vous voir quand vous étiez tout petit. J'étais vraiment petit, vous savez. Quand j'étais petit, vous pouvez pas savoir, ça va vous surprendre. Pensez-vous, je le sais bien, que vous étiez petit. Ah, ça se voit? Ah, je croyais pas que ça m'avait laissé des traces. Ah non, à vous voir comme ça, on ne dirait pas, vous avez sûrement grandi d'une manière très régulière. J'ai beau chercher, je ne vois rien en vous qui soit resté petit.
Bon, ça s'est fait tout doucement. Je suis devenu grand de partout. Mais vous allez voir, vous aurez du mal à me reconnaître. Je peux fermer la lumière? Une petite seconde encore. Et puis, vous verrez aussi mon arrière-grand-mère. Pas toute petite, bien sûr. À ce moment-là, elle était déjà grande, mais tout de même, ça fait quelque chose. C'est du 8 mm? Pas un de plus. Pas un de moins. Mon enfance tout entière tient sur une pellicule de 8 mm de large. Le cinéma, moi, mon père, il préférait l'aquarelle. Il ne m'y mettait jamais, d'ailleurs, dans ses aquarelles. Les enfants, ça bouge trop pour les peintres. C'est pas ça. J'ai jamais bougé beaucoup, mais mon père trouvait que j'avais trop mauvaise mine, toujours. Je n'avais pas assez de couleurs pour réussir dans l'aquarelle. Mon père me disait, va-t'en de là, tu es trop pâle, mon petit, tu ferais moche. C'est un vieux projecteur, vous savez. Il manque des pièces, mais ça va marcher. Voilà. Si vous pouviez poser votre pied sur le socle... Bien sûr, bien sûr. Je m'excuse de vous demander ça, mais avec la main droite, je tourne la manivelle. Avec la main gauche, je tire sur le bout du film qui sort, parce que la rembobineuse, il n'y en a plus. Et mon pied gauche, je suis obligé de l'introduire dans le mécanisme. Sans ça, l'ampoule ne s'allume pas. C'est une chose que je n'ai jamais comprise. Et avec le pied droit, vous ne faites rien tout de même? Si, je m'en sers pour tenir debout. C'est un appareil qu'il faut connaître. Je ne dis pas, il fonctionne depuis 1960 avec une difficulté croissante. Il n'y a pas que lui qui éprouve une difficulté croissante à fonctionner depuis 1960. L'essentiel est qu'il fonctionne. Tenez, prenez mon pied et placez-le vous-même. Merci. C'est exactement le pied dont j'ai besoin. Vous quittez rudement son. Si votre chaussure prend feu, je vous le dirai. Voilà. Vous savez à quoi elles ressemblent, vos bobines? À de gros escargots, comme on en trouve en plastique dans les supermarchés avec la garniture à part. C'est vrai, oui, c'est une espèce de grosse coquille, une bobine, mais c'est pas un escargot qui va en sortir, vous allez voir, c'est bien plus beau. Une huître? Non, ma bobine. La bobine que j'avais quand j'étais petit. Déjà plus grand qu'une huître, mais encore petit. Vous allez me voir prendre mon bain sur la plage d'Arcachon. Chouette, je ferme la lumière. Allez-y, je tourne la manivelle. C'est parti. Tiens, ça y est, vous voyez, me voilà. Ah, c'est vous, ça? Vous ne me reconnaissez pas? Si, bien sûr. Mais où? Ah bah, c'est trop tard, c'est passé. Ah non, 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 je suis bête. Me voilà. Cette fois, c'est moi, je me reconnais. Ah bon, bah alors ce qu'il y avait avant, c'était quoi? Ah bah, c'était l'amorce du film, rien du tout. C'est là que ça commence, et vous voyez comme je fais trempette. Il y avait de la brume, hein? Attendez que je vois. Ah mais non, c'est pas moi. C'est Charles. Vous savez, l'oncle Charles? Ah non, moi, mon oncle Charles, il s'appelait pas Charles. Bah quand même, on le reconnaît bien, son ventre. Enfin, vous voyez son ventre. Ah non, c'est maman. Bah alors, le ventre, qu'est-ce que ça peut être? Ah bah ça doit pas être un ventre. Non, c'est pas un ventre. C'est moi. Oh zut, c'est pas une colle pour reconnaître. Oh, la belle brune. Ah oui, ça c'était une grande chienne qu'on avait. Oh, voilà ma mère en gros plan. Elle fait des grosses vagues. Vous avez raison, c'est pas ma mère, c'est la baie d'Arcachon. Et maintenant, on a l'impression qu'il y a de l'orage. Mais c'est ma tante Emma qui obstrue l'objectif avec son chapeau. J'ai mon pied qui me brûle. C'est pas ma chaussure qui brûle, ce qu'on sent. Attendez, qui c'est ce gros là avec ses grosses moustaches? Ah, celui qui s'en va, je l'ai pas reconnu. C'était un cheval. Voyez, je pense que je suis content de revoir tout ça. Ah oui, il est content, mais moi... Oh, voilà Popon. Ah non, c'est encore mon nom. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est un meuble. Et qui c'est celui-là? Je le connais pas. Et c'est vous, mon vieux. J'ai jamais vu les pieds à Arcachon. Par contre, les pieds, j'en ai un qui me brûle. Waouh! Voilà la scène du feu d'artifice. T'es tout noir. Ben forcément, ça se passe la nuit.
Faut attendre les fusées. C'est long. Il a fait nuit longtemps, cette nuit-là. Ah oui. Oh là là, oui, oui. Me rappelez pas que c'était si long. Ça doit pas être la nuit, voyez-vous. Si ça se prolonge encore, c'est pas la nuit. C'est probablement les plombs qu'on sauté. Soyez prudents. Dans le haut, les branches sont moins solides. Ne la faites pas. Vous avez glissé. Qu'est-ce que vous devenez? Oh, pour qu'il lui soit rien arrivé. Oh, courage, j'arrive. Je m'en souviendrai de son arbre de Noël. Acheter un arbre de Noël comme ça, c'est de l'orgueil, ni plus ni moins. Avec ça, j'ai pas le sens de l'orientation, je le retrouverai jamais. Et alors, est-ce que ça peut être poisseux, des sapins? Ah, enfin. Vous venez, j'ai trouvé une clairière. C'est loin? Une centaine de mètres. Ouais. Ben ça, c'est pas un arbre, c'est une forêt. C'est même pas une forêt. Ça m'a tout l'air d'être un conte de Noël. C'est trop bête pour ne pas être un conte de Noël. Ouh. 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 Oui, non, parce qu'il y a il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit, sans ça on ne comprend pas, c'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh bien, il était sourd. Beethoven. Beethoven. Sourd. Et sourd des deux oreilles. Ouais. Ouais. Ouais, mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein. Beethoven? Beethoven. Non, non, j'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Non. Alors, faut pas dire ça. Quoi, ça? Eh ben, ce que vous dites. Quoi? Il était pas sourd, Beethoven? Si. Bon, alors? Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Ben justement, ben c'est bon. C'est bien ça qui est extraordinaire.
Extraordinaire, mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive, vous savez ce que je fais? Non. Je me bouche les oreilles. Pour ne pas entendre les autos, le raffut qu'ils font dans la rue avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles. Les oreilles. Eh bien, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven, voilà tout. Moi? Vous, oui, parfaitement, ne faites pas la bête. Beethoven? Vous, oui, oui. Pas Beethoven. Bien sûr, vous. Mais, je vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Non, mais je sais bien que vous n'êtes pas Beethoven. Seulement quoi? Seulement, vous faites comme lui. Pour écrire? Pour écrire, oui, vous l'imitez. Je me bouche les oreilles. Oui. Ah, bah, naturellement, c'est moi qui vous l'ai dit. De là à conclure que je me prends pour Beethoven. Il n'y a qu'un pas. Oui, mais il y a un pas. Il y a un pas de géant, parce que vous avez beau vous boucher les oreilles pour écrire, et bien ce que vous écrivez, hein? C'est pas de la musique. C'est pas de la musique. Non. Non. Alors, c'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. Eh oui. Remarquez. Oui. Non, c'est joli quand même. Oui. Mais c'est pas de la musique. Non. Je ne vous le fais pas dire. Non, mais vous ne me faites rien dire du tout. Je dis ce que je veux. Que vous dites? Et ce qui prouve que j'ai raison, c'est que Bach, hein. Bach. Jean-Sébastien. Bach, oui, eh bien. Eh ben, il n'était pas sourd. Non, mais Bach, c'est pas Non, pareil. c'est pas pareil, Bach. C'est un classique. C'est un classique, Bach. Bach. Tandis que Beethoven... C'est le contraire. Voilà, c'est le contraire. Beethoven, Bach. Pas exactement. Non, Bach. le contraire. De Beethoven. C'est de la musique quand même. On a beau lire ceci, on a beau lire cela, bah, tous les deux, hein. C'est de la musique. D'ailleurs, Beethoven lui-même... Quand il était plus jeune, quand il avait Quand il avait l'âge de Bach. Eh bien, Beethoven lui-même, il n'était pas sourd. Du tout. Du tout. Du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aurait entendu voler une mouche. Plus que ça. Et 2, 3, 4 mouches. Il aurait entendu voler. Surtout qu'il y en avait des mouches à cette époque-là. Ouais. Ouais. Mais enfin bon, tout ça, c'est de l'histoire, de la musicologie. Oui. On ne va pas discuter. Du moment que nous, on n'est pas sourds, Eh ben...